Bonjour à tous, et voici une nouvelle vidéo sur le montage des cages Cavi. Alors aujourd'hui je vous propose de faire ensemble le montage d'une 3x2 rehaussée. Alors pour commencer, il faut d'abord prendre une dizaine de grilles normales et 12 connecteurs. Nous allons utiliser ces composants pour faire la base du rehausseur. Pour bien commencer, on va d'abord faire ce qu'on appelle un H. On va le faire deux fois parce que chaque pied en fait du rehausseur est formé d'une espèce de H. Je vais vous montrer pourquoi on appelle ça un H. Alors, on prend la première grille, on clique le connecteur dessus, on met un deuxième. Ça, c'est comme pour le montage d'une cage normale. Hop, on prend la grille suivante. Hop, on clique le connecteur, on l'enfonce bien jusqu'au bout et on entend le clic. Et on forme le coin, ce qui permet d'avoir une structure qui tienne toute seule. On poursuit le montage de notre H avec une autre grille sur laquelle on monte un connecteur, toujours, qu'on vient mettre derrière. Là voilà, pour moi ça ressemble plus à un T éventuellement. On fait encore une grille comme ça. Voilà. On vient mettre de l'autre côté. Et finalement, cinquième grille qui vient finir le montage du premier pied du rehausseur et qui a la forme d'un H lorsqu'on regarde du dessus. Donc voilà, on a fait notre premier pied de rehausseur qui est en forme de H et on va commencer maintenant le deuxième, ce qui est exactement le même. Donc voilà, nous avons terminé le montage des pieds du rehausseur avec nos deux structures en H. Maintenant, nous allons passer au montage du plancher. Et pour cela, nous avons besoin de 6 grilles normales et à nouveau de 12 connecteurs. Alors, pour le montage du plancher, petite particularité, les connecteurs qui se trouvent au milieu, au centre de la cage, ceux qui vont former ici, donc on va avoir notre plancher qui va aller comme ceci. Ces deux connecteurs-ci, on va les placer avec la face plate vers le haut. Alors que tous les connecteurs que nous allons passer sur le périmètre seront placés avec la face plate de façon verticale. Donc on commence par monter les connecteurs du milieu, donc face plate vers le haut. Donc le plus simple en général, c'est de commencer à assembler le connecteur sur une grille, puis ensuite d'insérer la deuxième dedans, sans pousser à fond complètement, et puis ensuite on insère la troisième, et puis une fois que c'est fait, on pousse bien dessus pour s'assurer qu'il est enfoncé jusqu'au bout des encoches. Voilà, on l'a bien cliqué, deuxième grille, et puis troisième grille, et on s'assure que le montage est bien fait, et on n'hésite pas à pincer les barreaux des grilles entre eux pour s'assurer que les grilles vont jusqu'au bout de l'encoche des connecteurs. Donc voilà, donc les deux premiers connecteurs face plate vers le haut. Maintenant, on peut commencer avec un connecteur d'une des extrémités, face plate verticale. C'est important parce que ça va nous permettre ensuite, une fois qu'on aura fini de monter le plancher, de pouvoir monter directement les grilles de la cage sur le périmètre. Donc on a mis notre premier connecteur, on prend une grille que l'on insère ensuite dans ces deux connecteurs et on vient mettre un troisième connecteur ici pour finir le montage et un quatrième ici. Voilà. Et toujours face plate verticale pour tous les connecteurs du périmètre de la cage. Parce que grâce à ça, donc comme ils sont mis de façon verticale, on va pouvoir insérer les grilles qui vont faire le bord de la cage. Et donc ça c'est pour l'étape d'après. On va finir maintenant de monter le plancher ensemble. Donc voilà, nous avons fini de monter le plancher de notre rehausseur. Il ne nous reste plus qu'à monter le périmètre, la cage tout autour de notre enclos. C'est pour ça, il suffit d'insérer les grilles dans les connecteurs tout autour
du réhausseur. Donc voilà, on a fini de monter les bords de la cage. Il ne reste plus qu'à mettre les connecteurs. J'ai oublié de le préciser, donc pour faire le bord de la cage, on a besoin de 10 grilles. Et maintenant, pour fermer et attacher toutes les grilles ensemble, on va utiliser 10 connecteurs. Donc voilà, la cage est terminée. Nous avons une cage 3x2 rehaussée. Maintenant, je vais vous présenter comment plier le coroplaste et ensuite nous allons finaliser le montage. Donc voilà, j'ai mis la cage de côté. Maintenant, on va regarder comment faire pour préparer le coroplaste. Ici, vous voyez toutes les différentes couleurs que nous avons. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de choisir la couleur verte. Donc, je vais vous présenter le pliage du coroplaste avec le coroplaste vert. Donc c'est un coroplaste 3x2. Il existe aussi un coroplaste de dimension 4x2. Le principe est exactement le même. Alors vous voyez, donc nos coroplastes sont ici avec des encoches qui sont prédécoupées. Et donc c'est pour permettre et faciliter justement l'assemblage. Donc pour le montage, on ouvre son coroplaste. Comme ça, voilà, il est à plat. On prend les bords et on les préplie. Il faut s'assurer de bien les préplier pour qu'ils prennent la forme et qu'ils soient plus faciles, que ce soit plus facile ensuite pour monter le coin. Parce que sinon, naturellement, à la base, le coroplaste, il est tout plat. On va bien s'assurer de bien plier, de préplier les bords. Hein, et il ne faut pas hésiter à y aller. Hein. Comme vous voyez, hein, on les plie à 180 degrés. Et puis ensuite, je vais commencer à monter les coins. Donc pour les coins, on prend l'encoche qui va aller dans le trou, qu'il faut glisser. Et ensuite, il faut bien venir chercher l'encoche et la faire passer complètement à travers le trou. Comme ça, le coin il est sécurisé et ça ne va pas se défaire. Alors aussi, autre point important, c'est de faire le montage avec l'encoche de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pourquoi? Parce que comme ça, quand on va insérer le coroplaste dans les grilles, eh bien, l'encoche ne va pas s'accrocher dans les grilles. Et donc ce sera plus simple pour l'insérer et ou retirer ultérieurement le coroplaste des grilles. Hop. Donc voilà, j'ai mon bac 3x2 coroplaste qui est prêt. Maintenant, je vais aller récupérer ma cage et on va l'insérer ensemble dedans. Donc voilà, je viens de récupérer l'enclos, donc notre 3x2 rehaussé et le coroplaste que nous venons de monter. Il ne reste plus qu'à les fusionner. Hop. Donc voilà, il suffit de l'insérer à l'intérieur. Et voilà, de bien s'assurer que le bac n'est pas accroché sur un des barreaux et qu'il est bien posé sur le fond de la cage. Voilà, la Cavicage 3x2 rehaussée est terminée et elle est prête pour être aménagée. Si vous avez un loft ou un couvercle, vous pouvez voir les instructions de montage sur nos autres vidéos. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, YouTube ou Facebook et tous les produits que vous voyez dans cette vidéo sont disponibles sur notre site. J'espère que la vidéo vous aura été utile pour le montage de votre cage et n'hésitez pas à nous suivre. À bientôt!